Hello les voyageurs! Après avoir passé un mois en Irlande à parcourir l'île d'Émeraude en camping-car, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Dans cet épisode, je fais un voyage dans le temps en visitant l'écomusée de Bunratty, un village irlandais du XVIIIe siècle, avec son château et ses figurants en costume d'époque. C'est sous la terre que je débute ce nouvel épisode. Long de 4 km et vieille de plus d'1 million d'années, c'est semble-t-il la grotte la plus excitante d'Irlande. Elle est surtout connue pour abriter l'épi de maïs, une stalactite à la forme équivoque qui en fait sa réputation et qui est la vedette de la grotte. La visite est proposée avec un guide audio en français à télécharger sur internet. C'est vraiment bien fait. Après avoir un peu galéré pour trouver un endroit pour bivouaquer, je reprends la route pour aller visiter Bunratty Castle and Folk Park, une sorte d'écomusée qui me permet littéralement de faire un voyage dans le temps. Toutes les maisons sont visitables et sont meublées avec du mobilier d'époque. Je passe de maison en maison et franchement, c'est bluffant. J'ai l'impression d'évoluer au beau milieu d'un village irlandais du XVIIIe siècle. Les joncs qui servent à couvrir les toits faits de chaume. Dans certaines maisons, des figurants s'affairent aux tâches quotidiennes. Ici, la fabrication d'une tarte aux pommes que je pourrai déguster plus tard dans le coffee shop du village. La salle de classe. Un moulin entraîné par la force hydraulique. La maison du médecin du village. Un jardin de plantes médicinales. Les Irlandais croyant aux légendes, il n'est pas rare de voir des cabanes à fées nichées dans les arbres. Une chambre d'enfant. Un autre moulin entraîné par une roue à aubes.
la Grand-Rue et ses boutiques. L'église du village. Le pub où traditionnellement tous les habitants se retrouvent après une journée de travail. Les animaux de la ferme. Après avoir flâné dans les rues du village, je vais maintenant visiter le château. La bâtisse est majestueuse. Bon, allons voir ce qui se passe à l'intérieur. De charmantes hôtesses en habits d'époque m'expliquent tous les secrets de la bâtisse. Ok, thank you so much. Là aussi, toutes les pièces sont visitables et meublées de mobilier d'époque. Les appartements du châtelain. Les cuisines. Les chambres d'amis. La visite du château et du village était vraiment sympa à faire, mais il est temps pour moi de reprendre la route. Direction Loophead. Arrêt en chemin à Bridge of Ross, une arche naturelle creusée par Dame Nature. Plutôt impressionnant. Balade jusqu'au bout de la pointe de Loophead, où l'on peut voir depuis les airs l'inscription R faite en pierre, mais comme le site est un terrain militaire, je n'ai pas le droit de survoler la zone en drone. Je me suis fait un nouveau pote. La côte déchiquetée de Loophead offre des paysages fantastiques. Dans le prochain épisode, je pars randonner sur les sentiers côtiers pour aller voir les falaises de Moher.
le lieu emblématique de l'Irlande. D'ailleurs, pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.